Salut à tous, c'est Philomène, Amandine et Emma. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelque chose d'un peu particulier. En dessinant, on vous expliquera en quoi le marché de l'art contemporain génère-t-il des enjeux économiques. Mais d'abord, qu'est-ce que le marché et qu'est-ce que l'art contemporain ? L'art contemporain, c'est l'art créé depuis la Seconde Guerre mondiale qui peut être de tout style esthétique. Et le marché, c'est la relation entre l'offre et la demande dans un lieu fictif ou réel. Pour créer la relation d'offre et de demande, il faut des acteurs économiques. Il y en a 11 principaux dans le marché de l'art. Les artistes, qui peuvent créer des œuvres sur commande par plaisir artistique ou pour en retirer des bénéfices financiers. Le collectionneur d'art regroupe des œuvres ayant un point commun. Le commissaire-priseur analyse, estime et vend des œuvres d'art. Suite à cette vente, il perçoit en général 16% du prix de vente. Le galeriste, c'est un propriétaire d'une galerie qui expose et ou vend des œuvres d'art. Le marchand d'art est une personne ou une entreprise qui vend des œuvres d'art où il en retient 3 à 8,5% du prix de vente de l'œuvre. Le critique d'art analyse et juge des œuvres d'art. Les mécènes sont des personnes qui aident financièrement des artistes en qui ils voient un potentiel. La banque privée rend des services financiers personnalisés pour les acteurs du marché de l'art. L'expert d'art authentifie et certifie une œuvre. Il est sollicité par les musées, les tribunaux et les commissaires-priseurs. Il perçoit 3 à 8,5% du prix de vente. Le courtier est l'individu qui sert d'intermédiaire entre l'acheteur et le vendeur. Le directeur du département artistique est responsable de l'aspect visuel d'une production. Ces acteurs travaillent sur des lieux fictifs ou réels tels que les musées qui collectent et exposent des biens culturels, l'art en ligne qui est une vente d'art effectuée sur un lieu fictif, dans notre cas Internet. Ce nouveau marché n'apparaît qu'au début du XXIe siècle, mais depuis 2014, la vente en ligne a augmenté de 68%. Cette vente a rapporté en 2015 plus de 2,5 milliards d'euros, ce qui reste tout de même inférieur à l'argent rapporté par les ventes réelles, qui atteignent 33 milliards d'euros en 2015. Les enchères organisées par les commissaires-priseurs sont publiques. Il y a 3 manières d'enchérir. En salle, il suffit d'un signe de main pour souhaiter une enchère supérieure. On peut préciser le prix à haute voix, mais le commissaire-priseur peut refuser. Par téléphone, on peut demander à la maison de vente d'enchérir pour soi. Il sera demandé des documents écrits et signés ainsi que des références bancaires. Par laisser d'ordre d'achat, on laisse un ordre d'achat au commissaire-priseur, à l'un de ses collaborateurs ou à l'expert de la vente lorsque l'on ne peut pas être présent durant les enchères. La décision sera prise selon les instructions laissées indiquant le montant le plus élevé. Les galeries d'art sont des lieux aménagés pour recevoir des collections d'art de manière temporaire ou permanente. Dans le marché de l'art, on trouve différents acteurs économiques tels que les assurances. Nous connaissons les assurances habitation, celles qui protègent nos biens et notre patrimoine. Nos œuvres d'art peuvent être, elles aussi, assurées en cas de vol ou de dommages. Selon les assureurs et les experts d'art, seulement 15 à 20% des particuliers font assurer leurs œuvres d'art. Les particuliers pensent qu'assurer les œuvres ne serait qu'une dépense sans bénéfice ou qu'elles seraient alors reconnues comme patrimoine aux yeux de l'État. Or, depuis 2004, les assurances sont tenues au secret. Les œuvres d'art ne sont pas comptées dans l'impôt de solidarité sur la fortune. Les particuliers comme les galeries ainsi que les musées sont pratiquement obligés de proposer à l'artiste qui décide d'exposer un moyen d'assurer leurs œuvres d'art prêtées. Ce n'est qu'à partir de 80 000 € de patrimoine en objets d'art qu'il faut avoir recours aux assurances spécialisées. Les 2 compagnies d'assurance spécialisées dans le domaine de l'art sont AXA Art ou ISCOX. Ce sont des contrats qui s'associent à l'assurance habitation basique. Lors d'une détérioration d'une œuvre d'art, les assureurs tentent d'abord de la restaurer avant de la rembourser. Dans ce cas-là, l'œuvre restaurée est gardée par l'assureur et elle est donc remboursée au propriétaire. Lors d'un vol d'œuvre d'art, si elle est retrouvée même 2 ans plus tard en salle des ventes, l'assurance fournit à son client un avocat pour lui permettre de reconquérir son bien. Il y a 2 modes de souscription différents.
l'un en valeur déclarée, l'assureur déclare lui-même lors de la souscription du contrat la valeur de ses biens. Il n'y a pas de contrôle exercé de la part de l'assureur qui se repose sur la bonne foi de l'assuré. En cas de sinistre, l'assuré doit prouver la valeur de ses biens par tout moyen et l'expert contrôle également la valeur du bien. Il y a donc un risque de conflit en cas d'évolution importante de la valeur du bien assuré ou en cas de sous-estimation, surestimation de ce bien. Le second mode est la valeur agréée. Avec le principe de la valeur agréée, les biens sont estimés par un expert aux frais de l'assuré lors de la souscription. En cas de sinistre, l'assureur indemnise l'assuré sur la base de la valeur agréée. La valeur agréée permet donc d'abord à l'assuré et à l'assureur de s'accorder sur le montant à assurer. Avant la Seconde Guerre mondiale, la France est à la première place du marché de l'art. En 2011, elle est à la 4e place avec 5,90% du marché mondial de l'art. Aujourd'hui, en France, il est possible de défiscaliser, donc de ne pas soumettre à l'impôt ses œuvres d'art. Pour les professionnels, la défiscalisation sur les œuvres est telle que les entreprises peuvent déduire de leurs bénéfices leur achat d'œuvres d'art car l'impôt est prélevé sur le bénéfice de l'entreprise. Le Code général des impôts regroupant les dispositions concernant le droit de la fiscalité française prévoit que les entreprises ayant acquis une œuvre d'art originale d'un artiste vivant peuvent les déduire pendant 5 ans sur un compte de résultat où l'on trouve des produits générés et les charges consommées par l'entreprise si l'œuvre est à la vue du public. Pour les particuliers, les œuvres d'art vendues à moins de 5 000 € ne sont pas taxées. Au-delà de 5 000, le vendeur peut choisir une taxation forfaitaire, soit le prélèvement fiscal, ou opter pour le régime de droit commun, désignant l'ensemble des règles juridiques qui s'appliquent à toutes les situations n'ayant pas de règles particulières. Il y a 2 possibilités. Si le vendeur n'a pas de facture, il ne peut pas prouver l'origine de l'œuvre. Il est obligé de payer la taxe forfaitaire de 5% sur le prix de vente, y compris les frais, quel que soit le mode de vente. Les plus-values des droits communs des taxations sont les taxes sur la différence entre le prix d'achat et le prix de vente que va payer le vendeur. La loi permet aussi aux propriétaires d'œuvres d'art de régler certains impôts en proposant une œuvre à l'État en contrepartie des droits qui sont dus. C'est le paiement par datation. Elles doivent être établies fiscalement. Une facture délivrée par un commissaire-priseur ou un intermédiaire. Un extrait de déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation. Un impôt payé lors d'un changement de propriétaire en cas de succession ou de donation. Un certificat d'authenticité ne pourra par contre pas être utilisé. Tout ce processus de déduction fiscale a pour but de dynamiser le marché de l'art en procurant des avantages concrets à ses protagonistes, donc à ses acteurs. Aujourd'hui, les œuvres d'art sont conservées dans des entrepôts. Elles sont achetées non pour leur valeur artistique, mais monétaire. On peut le voir avec les œuvres suivantes. Jean-Michel Basquiat est un artiste américain d'origine haïtienne et portoricaine, né en 1960 et décédé en 1988. Il devient très tôt un peintre d'avant-garde très populaire et pionnier du mouvement underground. Le 10 mai 2016, Untitled, une œuvre de 1982, est vendue pour 57 285 000 $ alors qu'elle ne coûtait que 4 500 $ en 2004. Maurizio Cattelan est un Italien né à Padoue en 1960. Artiste sculpteur satirique, il puise dans la réalité pour provoquer. En 2001, il crée une statue en cire représentant Adolf Hitler agenouillé, priant en costume gris. Le 8 mai 2016, son œuvre Hymne est vendue à New York pour 17 189 000 $. Christopher Wool est un artiste américain né en 1955. Il est connu pour faire des œuvres avec des textes qui troublent. Il introduit des techniques de graffiti. Il utilise des références cinématographiques comme pour son œuvre Untitled de 1990 où il utilise la phrase du film
Sweet Smell of Success ou à phrase Cats in Bags in Rivers pour dire que le sale boulot a été fait. Cette œuvre a été vendue 16 965 000 $, le 10 novembre 2015. Peter Doig est un artiste écossais né en 1959. Son œuvre The Architect's Home of the Ravine valait alors 475 000 $ le 26 juin 2002. Elle fut ensuite rachetée 16 346 086 $ le 11 février 2016, multipliant 34 fois son prix en 14 ans. Nous pouvons donc en conclure que le marché de l'art contemporain génère des enjeux économiques grâce aux activités qui le constituent. Mondialement, l'art contemporain représente 12% des recettes du marché global de l'art. Il n'est donc plus simplement qu'une valeur artistique, mais représente réellement un marché économique en évolution. On peut le voir par l'augmentation des prix d'œuvres de grands artistes.